Alors notre méthode de fonctionnement entre contributeurs pour produire le matériel catéchétique a une inspiration qu'on voudrait vous présenter maintenant, la permaculture. La permaculture, c'est une démarche de conception éthique qui va viser à construire des habitats humains dans un écosystème durable en s'inspirant des fonctionnements de la nature. Alors, dans la permaculture, on a 5 principes structurels. Le premier principe, c'est l'observation et l'interaction avec le milieu dans lequel on se trouve. Le deuxième principe, c'est que chaque élément qui va être mis en place va remplir plusieurs fonctions. Le troisième principe, c'est que chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Le quatrième principe, c'est intégrer plutôt que séparer. Et le cinquième principe, c'est valoriser les bordures. On va donc essayer ensemble maintenant de voir en quoi ces principes qui sont associés à de l'éco-agriculture en fait peuvent fonctionner dans notre manière de travailler ensemble. Nous prenons pour exemple et nous allons suivre le groupe des rédacteurs pour essayer de réfléchir à cette corrélation. Tout d'abord, le premier point, observer et interagir avec son milieu. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps, de laisser le temps à chaque équipe, à cette équipe de contributeurs que sont les rédacteurs, de trouver leur tempo, leur façon de fonctionner. Deuxième point, chaque élément remplit plusieurs fonctions. En fait, chaque contributeur, rédacteur, va évidemment écrire des textes, mais il va aussi écouter les idées des autres, les propositions, il va aussi corriger, il va aussi, en fait, encourager ceux qui travaillent avec lui. Chaque fonction est assurée, c'est le troisième point, par différents éléments. L'idée, c'est d'encourager les contributeurs à être capables de se dessaisir d'un travail, en cas de blocage, d'indisponibilité ou autre, pour qu'un autre contributeur prenne le relais et achève ce travail. Quatrième point, intégrer plutôt que séparer. Ici, il s'agit, toujours dans ce groupe, d'encourager les membres du groupe à valoriser en fait ce qui fait leur spécificité, leur différence au sein du travail collectif qui est mis en place. Dernier point, valoriser les bordures. Ce point-là, en fait, est celui qui va être d'accepter d'être cadré, orienté, encouragé, stimulé par l'équipe d'administration pour garder les caps et les orientations communes.